Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Steffi tout simplement. Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo sur les cheveux, sur les perruques. Et donc je vais vous montrer une autre façon de porter votre perruque sans la coller, sans utiliser de spray ou bien de got2b. De façon à pouvoir la retirer facilement le soir, en journée, pour aller au sport, bref, pour vaquer à vos occupations si vous avez chaud. Vous l'enlevez, c'est vraiment pour pouvoir facilement avoir accès à vos cheveux sans utiliser de colle ou de spray pour bloquer l'accès aux cheveux. Donc c'est une technique que j'utilise depuis très longtemps et je me suis dit mais pourquoi pas la présenter parce qu'elle marche très bien et elle permet en fait de sécuriser la perruque. La perruque ne tombera pas du tout à moins que vous fassiez la folle. Voilà. Donc pour la mèche, je vais vous présenter la mèche. Je précise que ce n'est pas un partenariat. Pour celles qui me connaissent, j'achète toujours mes perruques sur AliExpress et je n'ai pas changé pour cette fois-ci. J'ai acheté la perruque à environ 110 €. Je pense que c'est la perruque la plus chère que j'ai achetée jusqu'à aujourd'hui sur AliExpress ou ailleurs. Mais pour le moment, on va dire que je suis plutôt, on va dire que je suis plutôt ok pour le moment parce que c'est un 14 pouces mèche brésilienne, 250 de densité. Il y a vraiment le volume est au rendez-vous. Par contre, je ne pourrais pas vous dire immédiatement si oui ou non je vous conseille d'acheter cette perruque là. Tout simplement parce que vous allez voir dans la suite de la vidéo que je n'ai fait que décolorer la tulle et laver la mèche. Donc pour le moment je n'ai pas encore assez porté la mèche, je ne l'ai pas encore mise assez à l'épreuve pour savoir si oui ou non elle est de très bonne qualité. Mais actuellement j'aime la mèche, je kiffe. Mais je vous laisserai d'ici on va dire un mois un commentaire juste épinglé là sous la vidéo sur Instagram, sur Snapchat. Je vous donnerai un avis définitif de la mèche, si oui ou non pour moi elle vaut le coup de commander. Mais néanmoins pour celles qui sont toujours pressées, je vous laisserai le lien dans la barre de description. N'hésitez pas à faire un tour, allez lire les commentaires des clients pour voir si oui ou non vous trouvez que la mèche est de bonne qualité. Et si vous voulez la commander, bah, n'hésitez pas. Dites-moi en commentaire également si vous commandez ce que vous en pensez. Je vous laisse dans la suite de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo. Avant de partir, je tenais à vous dire merci. Merci de continuer à voir mes vidéos, à les partager, à liker, à m'envoyer vos messages, que ce soit en commentaire sur Snapchat, sur Instagram, ici sur YouTube. Merci beaucoup pour tout. Je vous laisse dans la suite de la vidéo et on se retrouve juste après. Comment commander la perruque sur AliExpress? Donc je vous montre ça. Premièrement, vous allez sur le lien que j'aurai mis dans la barre de description. Vous cliquez et en fonction de votre pays, vous pouvez juste en haut modifier pour avoir, par exemple, si vous vivez en France, vous mettez Ship to France, vous mettez la monnaie que vous utilisez et du coup vous rechargez la page. Vous aurez les prix en euros. Et puis vous pouvez en fait choisir, la livraison se fait rapidement entre 7 et 14 jours maximum. Et n'oubliez pas d'activer iGraal si vous vivez en France ou en Allemagne. Le lien de parrainage sera également dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à faire un tour. Voilà. Dans un premier temps, je vais vous présenter la perruque pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble si vous la commandez. Vous voyez que la perruque au niveau de la tuile devant, les cheveux sont plutôt bien. On a vraiment un devant qui a un aspect un tout petit peu naturel. La tuile par contre était un peu trop claire pour ma carnation. Donc la première étape consistera donc à décolorer. Utiliser de la crème oxydante avec de la poudre bleue pour décolorer la tulle. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Je vais premièrement tourner la perruque pour pouvoir avoir accès à la tulle. Et ensuite, je vais préparer le mélange pour déposer sur la tulle. Donc, je prends du papier aluminium, je dépose ma perruque dessus. Et ensuite, juste à côté, je vais préparer le mélange. Pour le mélange, j'utilise de la poudre bleue. Je n'ai pas de quantité exacte. J'essaie de prendre une quantité qui va en fait suffire pour toute la laisse. Et je vais rajouter un peu, c'est-à-dire au fur et à mesure de la crème oxydante. Cette crème oxydante-là, c'est du 30%. Je vous dis de rajouter au fur et à mesure, tout simplement parce qu'il ne faut pas que le mélange soit trop liquide. Parce que si le mélange est trop liquide, en fait, le mélange va pénétrer dans la tulle et va décolorer les mèches. Donc, faites attention de rajouter
la crème oxydante au fur et à mesure et s'assurer que vous avez un mélange qui est onctueux mais pas trop liquide. Donc c'est ce que je fais. Je n'ai vraiment pas de quantité fixée. Je mets jusqu'à ce que je trouve que ça me convient. Et lorsque ça me convient, je prends une brosse à dents. Et à l'aide de la brosse à dents, je vais appliquer le mélange sur ma tuile de façon vraiment très délicate. C'est vrai que quand on regarde la vidéo, on a l'impression que j'appuie dessus ou que je fais vite. Mais en fait, non. C'est juste parce que j'ai accéléré la vidéo qu'on aura cet effet-là. Mais sinon, allez-y doucement. Prenez votre temps et appliquez votre mélange. Donc, c'est ce que je fais. Je vais appliquer le mélange. À défaut d'utiliser, en fait, vous savez, les brosses pour appliquer le mélange. Moi, j'ai utilisé ma brosse à dents parce que je ne retrouvais plus ma brosse spéciale pour ça. Mais ça fait tout aussi bien le job. Donc, maintenant que j'ai fini d'appliquer le mélange sur toute la tuile, je vais utiliser le papier aluminium pour refermer le tout et je vais laisser pendant environ 30 minutes. Donc, il est 17h48 à ma montre. Je vais mettre un chrono pour ne pas oublier. Et c'est parti pour 30 minutes. Bien sûr, on n'oublie pas de refermer parce que si on ne referme pas, là, le mélange va se sécher et ça ne va pas agir sur la tuile. Voilà, au bout des 30 minutes, ce que ça donne. Ça a un tout petit peu gonflé. La décoloration a pris. Et maintenant, je vais aller rincer dans la douche. Je ne vous montrerai pas ce que j'ai fait, mais voilà les deux produits que j'ai utilisés. J'ai juste assez bien rincé avec ce shampoing-là et cet après-shampoing. C'est très simple, hein, pour vous rincer abondamment pour retirer tout l'excédent de crème et d'oxydant. Vous faites au moins 2 shampoings et vous utilisez l'après-shampoing. Maintenant, regardez, là, j'ai déjà dégarni cette zone-là pour avoir un effet encore plus naturel. Et je vais vous montrer sur la partie centrale comment je fais pour avoir en fait cet effet-là de naturel. Donc, qu'est-ce que je fais? Déjà, je sécurise la perruque sur une tête à perruque. Je sécurise surtout plus la zone sur laquelle je veux travailler. C'est-à-dire que j'ai déjà travaillé sur la zone du côté. Là, je me mets pour travailler sur la zone du milieu. Vous voyez, première des choses que je fais, c'est que je retire d'abord ce qui est, entre guillemets, des baby hair. Une première ligne qui me sert de baby hair. Et c'est à partir de là que je me mets à dégarnir. Pour dégarnir, je prends ma pince à épiler. Mais avant, j'humidifie les cheveux. Donc, ce que j'applique là, c'est de l'eau. Rien que de l'eau. Je mets de l'eau parce que quand je mets de l'eau, je trouve que ça, les cheveux quittent beaucoup plus facilement. Et donc, j'applique de l'eau. Puis, je vais prendre ma pince à épiler. Il n'y a pas de méthode, on va dire, fixe. Pour bien épiler, en fait, il faut épiler en bougeant. Comme ça, au fur et à mesure, vous regardez ce que ça fait. Ne restez pas sur une même zone et épiler jusqu'à l'infini. Épilez et changez de zone. Comme ça, en fait, l'effet dégarni sera un tout petit peu partout. Donc, voilà, c'est ce que je fais. Je tire là. Puis, je vais prendre mon peigne. Je vais encore reculer. Voilà, je vais reculer pour pouvoir, en fait, dégarnir au fur et à mesure. Parce que cette perruque-là, elle est vraiment bien fournie. Et je continue mon travail, j'ajoute un peu d'eau si j'en ai besoin et je dégarnis. Moi, j'aime bien avancer et mettre des cheveux pour être sûr que je n'enlève pas tous les cheveux. Parce que sachez que si vous avez trop dégarni la perruque, bah, c'est trop tard. Il vaut mieux dégarnir un tout petit peu, vérifier que c'est bon avant de continuer. Et bien sûr, quand vous enlevez les cheveux, n'oubliez pas de peigner, de brosser pour enlever, faire tomber tous les cheveux que vous avez dégarnis. Vous allez voir le résultat, vous allez voir la différence avec le fait qu'on n'ait pas touché à ces cheveux-là. Bon, de préférence, n'utilisez pas un peigne comme moi. Si vous avez une brosse, c'est beaucoup mieux. J'en avais pas, donc du coup, j'ai pris le peigne.
mais ça me permettait juste de retirer les cheveux qui sont tombés. Vous allez voir ce que ça donne. Vraiment, ça permet vraiment de donner un aspect plus naturel devant. Même si je pense que si vous ne savez pas faire avec la pince à épiler, vous pouvez vous en passer avec cette perruque-là parce qu'elle est plutôt pas mal. Vous voyez ce que ça donne. On a plus un effet naturel devant. J'ai fait pareil aussi de l'autre côté. Je ne vais pas vous montrer totalement. J'ai fait pareil sur toutes les 3 zones. En gros, la zone de gauche, la zone de droite et la zone du milieu. Voilà le résultat final. J'ai terminé. Je n'ai pas plaqué les baby hair parce que si vous me connaissez, vous savez très bien que je ne suis pas une grande fan de baby hair. Et voilà, voilà ce que ça donne. J'ai laissé la perruque encore et maintenant nous allons passer à la pose de la perruque et vraiment comment on la rend trop belle sur nous. Je vous laisse dans la suite de la vidéo. Donc à ce moment de la vidéo, vous savez comment j'ai fait pour décolorer ma tulle, comment j'ai lavé les produits que j'ai utilisés et également comment j'ai utilisé la pince à épiler pour dégarnir le devant. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai reçu avec le colis. J'ai également reçu ça. Vous savez, c'est des 8 capes qui viennent avec et également j'ai reçu cet élastique là. Donc pour cette vidéo là, je vais utiliser l'élastique qui est venu avec le colis. Donc je vais mettre l'élastique autour de la perruque pour pouvoir bien tenir au niveau du devant. Bon, excusez-moi, hein, je n'ai pas le temps d'attendre, je suis très sauvage. Voilà, pour l'élastique, voilà, l'élastique c'est ça. Tac. En fait, ça va me permettre en fait de bien tenir ma laisse comme ceci. Je vous montrerai. Et puis on a des capes, je crois qu'il y en a 2. Oui, il y en a 2. J'aime beaucoup parce que c'est la bonne couleur, donc je vais poser d'abord. Cap. Si j'utilisais la Got2b, vraiment cette couleur là, je n'ai plus besoin de mettre du fond de teint au dessus, c'est vraiment la couleur parfaite pour ma carnation, mais je ne mettrai pas de Got2b cette fois-ci. Donc on va vraiment faire une installation sans rien du tout. La première étape, c'est que je vais d'abord essayer de poser la laisse, voilà. Vous voyez que je n'ai pas encore coupé la tulle, mais je vais essayer de poser d'abord dans un premier temps pour qu'on puisse voir ensemble ce que ça donne. Tac. Donc dans un premier temps, voici ce que ça donne. Je vais bien centrer le tout. Vous-même, non, vous-même regardez-moi juste en 2 secondes là. On n'est pas mignonne, nous? Oh là 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 là, on va plus respirer. Hein. On ne va plus respirer avec cette perruque-là. Donc, je sais pas si vous voyez bien un peu ce que c'est. Je pense que j'ai pris un peigne là pour qu'on puisse voir. Généralement, les gens me demandent ce que ça donne souvent sur la perruque, sur mes perruques avec la raie au milieu. Voilà ce que ça donne au niveau des raies. Je sais pas si vous voyez. Voilà, l'élastique est là. Je vais vous montrer comment je vais utiliser l'élastique pour resserrer la perruque. Vous voyez que à ce moment-ci, en fait, on voit bien que la laisse n'est pas serrée sur mon visage. Donc, je vais essayer de resserrer la laisse avant de la couper. Et puis, on verra ce que ça donne. Donc, pour coller... pour coller... pas pour coller, pour coudre l'élastique, vous voyez, je vais prendre l'élastique, je vais le mettre là, sur mon, comme ceci, et voilà. Donc voilà ce que ça donne pour là. Vraiment vérifiez bien que l'élastique passe derrière votre oreille, pas sur l'oreille, juste là derrière, comme ceci. Et en fait, l'élastique qu'on m'a fourni est vraiment exactement la taille qu'il me faut. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, mais je fais juste une couture classique, vous voyez, juste pour coudre l'élastique. Déjà, je tiens à préciser que pour serrer la perruque, vous pouvez utiliser déjà les élastiques qui sont là derrière.
Mais comme je vous ai montré tout à l'heure, quand je l'avais installé, j'avais déjà serré au maximum. Donc cet élastique là n'est pas assez suffisant pour moi. C'est la raison pour laquelle je trouve que rajouter un autre élastique va permettre en fait de resserrer la lace et d'avoir un effet en fait bien plaqué alors qu'on n'a pas utilisé de colle. Donc voilà, ici j'ai fini. Tac tac tac. C'est de la couture classique, c'est vraiment pas une couture de pro. Et quand c'est fini, tac tac tac, je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà, j'ai fini de coudre mon petit élastique à l'intérieur. Je vais vous montrer. J'ai fini de coudre l'élastique à l'intérieur de la pépé. Tac tac tac. Et donc maintenant pour porter ma perruque, je commence d'abord par placer l'élastique correctement comme il faut, énormément. Voilà. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez mieux voir. Je ne sais pas si vous voyez que maintenant la perruque est beaucoup plus serrée à ce niveau-là. De toutes les façons, on va couper la lace et ensemble on va voir ce que ça donne. Tac. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je vais couper au niveau de la tube là. Tac tac tac, comme ceci. Ok, donc voici ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez. Je n'ai pas collé. Voilà, oui. Je n'ai pas collé la lace et en fait je ne compte pas la coller. Juste vous voyez qu'au niveau des bords ici, je suis obligée de faire pendre un peu de cheveux pour qu'on ne voie pas en fait ce qui tombe là. Et pareil de ce côté là, je fais tomber juste un tout petit peu de cheveux comme ça pour que ça ait l'air naturel. Donc voilà ce que ça donne. J'ai attaché un tout petit peu avec un petit élastique derrière comme ceci. Voilà ce que ça donne au niveau du frontal. Je pense que je me suis assez bien débrouillée et que la lace frontale ne se voit pas trop. Après vous pouvez rajouter des baby hairs si vous voulez vraiment faire disparaître votre lace frontale. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le éclipse pour plaquer ici au niveau des bords. Voilà, je pense que avec le temps je vais plus un tout petit peu dégainer ici pour que ça ait l'air plus naturel. Mais pour aujourd'hui je pense que je vais m'arrêter là. Vous pouvez regarder. Je pense que pour une perruque qui n'est pas collée, c'est pas mal.
c'est pas mal. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. De toute façon, pour la mèche, comme je vous ai dit, pour le moment, je suis totalement satisfaite. Mais attendez environ un mois, je viendrai vous donner un petit retour. Je vais sur la caméra, je vous donnerai un petit retour au niveau de la qualité de la mèche sur Snapchat et également en commentaire sur ma chaîne YouTube. Donc si vous voyez la vidéo dans un mois, n'hésitez pas à aller pour voir ce que je pense vraiment définitivement de la mèche. Donc déjà aussi, je tiens juste à préciser que moi je ne suis pas une fan d'attacher les cheveux comme ça. J'ai juste attaché pour que vous puissiez voir ce que ça donne si vous décidez d'attacher comme ça. Moi j'aime bien avoir l'arrêt sur le côté ou bien faire une petite natte sur le côté, je sais pas trop. Mais pour cette semaine là, je vais d'abord prendre quelques photos. Donc moi je vais lâcher parce que c'est ce que j'aime et je vais essayer de vous montrer au niveau des raies comme je vous disais tout à l'heure. Normalement vous pouvez faire votre raie un peu partout. Donc là c'est la raie un peu à peu près. Essayez de faire une raie un peu sur le côté, mais sachez que voilà, vous voyez ce que ça donne au niveau de la raie. Voilà, je peux faire une raie juste là à côté pour vous montrer. Voilà l'avantage de décolorer toute la tulle. Donc voilà, j'ai utilisé un petit foulard comme ceci pour plaquer parce que j'ai mis, vous avez vu, un peu de edge control au niveau surtout des deux coins là parce que sinon ça vole un tout petit peu. Et ça c'est, je sais même pas si ça va fonctionner, mais bon, j'essaye. Et puis là, je vais make up my face et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, comme je l'ai déjà dit, abonnez-vous, likez la vidéo et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!